Alors je vais vous raconter parce que ce week-end j'étais à Lyon. Du coup on est parti, j'avais décidé de... En gros si vous voulez en fait c'est une meuf qui m'avait contacté sur Insta et qui gère, parce que je savais pas exactement qui gérait en fait chez l'Olympique Lyonnais, tout genre de bail un peu marketing et tout. Et là c'est une meuf qui bosse donc pour Lagardère, en gros c'est eux que je crois qui gèrent l'Olympique Lyonnais. Et notamment sur le sponsor Hyundai, vous savez sur tous les maillots, il y a le sponsor Hyundai et qui permet justement de contacter et tout les gens. Alors moi, trop content, parce que dernière fois que j'étais allé au Parc OL, je suis allé je crois que je suis allé de nombreuses fois pour un Parisien, mais 7-8 fois dans ma vie peut-être à Gerland. Et Parc OL, j'étais allé qu'une fois. J'y étais allé, j'avais ramené l'an dernier Twix et Lège. J'étais allé pour voir Lyon CSK Moscou. On se dit, on est bien, le match a allé tranquille et tout. On y va, on se fait taper nos grandes daronnes. On rentre avec la tête baissée. Donc vraiment, c'est un bon moment. Tu sais, le moment où le face-à-face à la 88e, il est perdu. T'es bien dans ce stade, par moins 10 degrés avec ton écharpe et ton bonnet. Donc bon, je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie d'y aller. La difficulté que j'ai pour aller voir des matchs de Lyon, en fait, c'est que généralement les gros matchs, ils ont lieu le dimanche soir. Typiquement l'an dernier, le derby avait eu lieu dimanche soir parce que les gros matchs c'est le dimanche soir quoi. Et le dimanche soir, j'ai énergie donc je peux pas y aller. Donc c'est vrai que souvent c'était un peu une galère et j'avoue que bon, descendre à Lyon, tu vois, genre tout un week-end pour aller voir un Lyon-Caen. Bon, surtout quand on voit Lyon comment ils jouent contre les clubs comme ça, je me suis dit, frère, je pense à ma survie, je pense à ma santé. Tout supporter lyonnais a déjà souffert des techniques des 92e minutes. Donc, tu sais, c'est un truc, faut pas être cardiaque pour être lyonnais. Donc t'essayes de quand même, tu vois, organiser ta vie de temps en temps quand t'es pas sur place pour faire au mieux, quoi. Donc, du coup, on y va, j'étais trop content, j'étais comme un fou, je vous en avais déjà parlé un peu. Donc, j'ai ramené Théo, qui, lui, en fait, est né à Lyon, donc a supporté Lyon quand il était petit, qui est pas maintenant à fond, mais qui kiffe toujours, tu vois, qui a toujours ce truc et qui suit pas de ouf, mais qui connaît quand même un peu et qui aime bien apprendre, tu vois aussi. Donc hyper cool. Et il y avait Kotei et Kamel aussi qui sont venus. Donc trop bien parce que ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait un truc avec Kotei et Kamel. J'étais en mode vas-y, ça nous permet de faire un truc un peu hors taf, tu vois, où on se capte pas forcément pour un stream ou pour un truc, mais juste partager un moment entre potes. Donc j'étais hyper content. On a bougé, je crois, vers 13h le vendredi. Le matin, j'ai fait un truc encore une fois hyper cool lié au foot où c'était un peu chaud à caler. Vinsky, que vous connaissez sûrement, qui a maintenant 1 million d'abonnés sur YouTube, qui était un youtubeur FIFA, qui est devenu de plus en plus un youtubeur foot. En fait, il commente, pas il commente, mais il fait des matchs avec le Vinsky FC, donc son équipe qu'il a créé, des vrais matchs de foot en 11 contre 11, contre d'autres équipes et tout, et il m'a proposé en fait d'aller commenter un de ces matchs. Donc en fait, tu vas commenter un format de 30 minutes, mais moi commenter du foot... Second poteau pavard! Tu vois, c'est ça qu'on veut. C'est de l'émotion, c'est de la transmission. Il y a de la balle qui passe, ça joue fluide, une touche de balle, on remonte le terrain, boum, changement, deuxième pote. Tu vois, voilà, il y a des choses qu'on a envie de transmettre aux gens. Donc hyper content, j'y vais. Bon, c'était hyper tôt, 9h du mat. Mais bref, j'ai commenté ça avec Joe Space, ça devrait... Donc c'est la toute première fois que je commentais du foot. Donc vous verrez, je vous enverrai sur la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. C'était le début, c'est pas facile parce que il y avait quelques... Que je disais à Vince Clark, c'est que ça peut s'améliorer et tout, mais c'était vachement cool comme expérience déjà. Et donc du coup, ouais, trop content, donc un peu claqué quand même parce que j'avais peu dormi la veille, mais on va au stade, on prend le train, on est logé en plus à l'hôtel Mercure, donc hyper cool. À l'hôtel Mercure en fait où étaient logés tous les commentateurs, tous les mecs un peu staff technique, journalistes et tout. J'arrive, je prends ma chambre, je vois Bruno Chéroux, tu vois. Donc je suis en mode ah ouais putain cool, sympa, tu vois. Après il y a Stéphane Guy qui pop, tu vois et tout, donc il y avait un peu toute la clique des footeux quoi, tu vois. Donc c'était marrant parce que moi j'ai pas l'habitude de ça du tout quoi. Bref, on fait le truc, ils nous disent vas-y vous pouvez vous poser 40 minutes un peu dans votre chambre, reposez-vous et ensuite on ira au Groupama Stadium, au Parc OL pour voir un peu, pour vous montrer comment ça se passe et tout quoi. Donc du coup si tu veux on y va, donc moi j'étais excité mais Kotei et Kameto sont plus pour Paname, tu vois de base. Donc il y avait pas il y avait un intérêt de découverte et tout, mais moi en fait ce qui me fait vraiment chier en tant que supporter lyonnais et habitant à Paris, c'est que quand je veux voir un match de Paris ou quoi, genre à un moment j'ai essayé une limite pas de kiffer Paris, tu vois, mais de me dire vas-y je vais de temps en temps je vais voir des matchs et j'essaye de les supporter, mais c'est pas la même ambiance que quand tu vas voir ton équipe de cœur où tu sais le foot ça te prend quoi, tu vois, et quand t'es pris dans le match et quand t'es au stade c'est incroyable, tu vois, c'est vraiment c'est trop beau quoi. C'est trop beau comme sensation, je sais pas trop comment dire ça. Et donc on arrive là-bas, ils nous font passer du coup direct à l'OL Store, donc ils nous montrent un peu, donc ça c'est le truc classique d'OL Store. En fait si tu veux, donc t'as l'OL Store, juste au-dessus t'as un étage où t'as en gros un truc Hyundai Experience qui est donc le sponsor, et nous on venait alors faut être totalement honnête, hein, c'est-à-dire que nous ils nous ramènent aussi pour pouvoir faire des impressions, pour mettre de la visibilité
visibilité sur le sponsor, tu vois. Ils nous ramènent pas en mode putain mec, j'ai trouvé ça ouf, tu te sois rasé le crâne. On s'est dit ça pouvait grave matcher, peut-être avec un Moussa Dembélé justement devant, double crâne rasé, gros yeux, on est là, tu vois. Non, ils veulent voilà aussi que tu puisses parler un peu de ton déplacement quoi. Mais je leur ai dit honnêtement, venir pour voir un derby en plus dans des conditions comme ça, frérot, du tweet, je t'en mets, mais je t'en mets autant que tu veux si tu veux. Moi derrière je crie, je crie tout ce que tu veux, c'est ouf quoi. Donc bref, on arrive, on fait un peu le tour, je rencontre les différentes personnes qui bossent justement à l'Olympique Lyonnais, un peu responsable marketing ou quoi, je me rends compte que tu sais genre ils découvrent vachement ce truc parce qu'ils ont lancé OL eSport il y a pas si longtemps que ça. Tu sens que c'est encore le début, tu vois, ils ont du mal à comprendre quoi. Donc moi sur le trajet, il y a genre l'Olympique Lyonnais qui m'a suivi. Ça fait con. Mais moi, c'est un grand moment de ma vie. L'Olympique Lyonnais qui me suit, tu vois. Genre, moi, à 4 ans, j'achetais le faux maillot de Lyon avec le truc pâté, là, parce que j'aimais trop, tu vois. Donc, quand 20 ans plus tard, les mecs te suivent sur Twitter ou des trucs comme ça, t'es en mode, oh putain. Donc après, les mecs, le CM, il s'est chauffé, il a commencé à retweet et tout. J'étais putain. Peut-être que je fasse une meilleure photo quand même, enfin je sais pas, il y a tous les goals, c'est tout qui vont voir. Je sais pas. Mais bref, donc tu vois, je suis trop content et tout. Mais bref, donc on fait ça, on découvre que justement, parce que moi quand j'y avais été la dernière fois, j'avais déjà été mis bien, parce que c'était un pote à moi qui m'avait invité. Petit contact, tu connais ma gueule, tu connais, avec Twix et Lège, et en gros on était au Salon des Lumières. En fait, si vous voulez, le parc OL, c'est un parc, je crois, enfin c'est un stade qui a, je crois, 59 000 places et quelques. Et en fait, il y a donc il y a un truc de loge, et il y a un truc un peu intermédiaire qui s'appelle le Salon des Lumières, où si tu veux, je crois que t'as 1500 personnes qui peuvent rentrer dedans, où t'es assez bien placé, t'as des petits trucs à graille et tout, donc t'es genre en plus, mais t'es pas en loge quoi. Et mais c'est un côté assez cool ils ont voulu reproduire, je crois, les halles de Bocuse à Lyon, donc plutôt sympa. Mais là, mec, on était en loge quoi. Parce que la dernière fois, moi j'étais allé avec Zach, Nani, donc nous on était au 2e étage dans le truc, déjà on était hyper contents, on était en mode il y a de la bouffe gratuite, il y a un peu de tease et tout, t'es bien quoi. Et Zach il était à l'étage au-dessus quoi, le boss. Ah, Zach Nani, le boss quand même. Mais bref, du coup, on s'installe, on découvre en fait, on fait un peu tout le tour et tout, on découvre la loge, donc trop cool, je suis en mode putain, t'arrives dans la loge, gros, t'as genre du Valentine, t'as genre de la vodka, je suis en mode c'est un match de foot ce soir ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous allons faire? Ils nous ont préparé justement un petit pack, un peu justement pour chacun de nous quoi. Moi genre j'ai déjà le maillot de Lyon domicile, le blanc. J'ai pris le maillot extérieur, le petit maillot extérieur que je trouve trop stylé, avec bien sûr le flocage Pape 12, parce que Pape 12, voilà, hein. Tout simplement. Ils nous ont mis une petite écharpe, tu vois, honnêtement, ça fait un bon souvenir. Voilà, avec le lion. J'étais comme un fou, moi, quand j'ai eu tout ça. Ils nous ont fait une petite carte et tout, PA Domingo, machin. Venez, ils nous ont fait un petit post comme ça, plutôt cool. Parce que du coup, c'est leur social OL Room, tu vois. Et c'est leur truc un peu justement où il y a des influenceurs et tout qui passent. Donc ta carte, en fait, t'as pas de statistiques, t'as que ton nombre de followers, quoi. Mais j'avais trouvé ça cool, tu vois. L'idée, honnêtement, était trop cool. Bref, donc on fait un peu le tour du stade, ils nous montrent les différents trucs, donc un peu quand même en VIP, donc j'étais trop content. Et là, en fait, ils commencent à nous dire que, en fait, on va assister à la descente du bus. Donc j'ai jamais fait ça de ma vie, putain, les joueurs descendent et tout, comme tu sais, quand c'est filmé, quoi. Donc on va assister à la descente du bus, des joueurs qui arrivent, donc nous on commence à se mettre. En fait, on était vraiment à l'entrée, c'est-à-dire que t'as le bus ici, tu vois, t'as le stade là, et t'as le couloir. Nous on était vraiment à l'entrée ici, donc je commençais à me dire, putain, genre je suis pas fan de grand chose dans ma vie, c'est-à-dire que je suis pas fan d'artistes, je suis pas fan de youtubeurs, ou tu sais, genre j'ai pas un truc où face à quelqu'un, je vais perdre mes mots, ou je vais pas être bien, tu vois, je respecte le travail des gens, mais je suis pas, waouh. Mais les joueurs de l'Olympique Lyonnais, ça me fait ça de ouf. C'est-à-dire que même quand je bossais à Bein et que j'avais rencontré Sonny Anderson, genre j'avais été tétanisé quoi, parce que c'était l'idole de toute ma jeunesse. Donc j'étais en mode bonjour Sonny. Et j'avais pas osé prendre une photo avec lui et j'avais regretté en vrai parce que ça te fait quand même un souvenir à vie, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais été un peu triste, mais j'avais pas pu quoi. Poser la question de est-ce que c'est possible d'avoir une photo? Tu vois, j'en mourais d'envie, quoi. Mais bref, ça s'est fait comme ça. Donc là, j'arrive, je me dis, putain, il y a le bus qui arrive, ils vont tous passer, faut que j'y aille, quoi. Et il y a la meuf, justement, qui a organisé ça, qui était hyper cool, d'ailleurs, adorable. Elle commence à me dire, ouais, mais t'inquiète, je vais lui demander de s'arrêter pour toi et tout. J'étais en mode, mais non, jure! C'est genre vraiment le castos, quoi. Le gars, il nappe socialement, quoi. On arrive, premier bus, bon, boum, c'est les Stéphanois. Tu te dis, bon, c'est du Stéphanois, venez, messieurs, un petit bonjour. Moi je t'assure, c'était à un moment, ça a commencé un peu à se vénère, tu vois. Parce que je vois les gars passer, y a Perrin et tout, je commence à faire quoi? Je commence à mettre une petite balayette à Perrin. Qu'est-ce qu'il y a? 3 Stéphanois sur moi. BAM!
Alors les gars, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bref, donc du coup t'as tous les Stéphanois qui passent, on est tranquille, voilà, ils font leur vie. Le deuxième bus arrive, là, alors là mon frère, c'est autre chose, ça arrive, c'est tes joueurs, ils sont là, qu'est-ce qui va se passer? Qui va passer? Donc du coup, bah ils se ramènent, Jean-Michel, Jean-Mich en premier, Jean-Mich qui descend, mais tel un prince, Jean-Mich qui était à la fois en train de tweeter, il avait son petit téléphone, tu sentais qu'il y avait du tweet qui partait en même temps, et en même temps il avance, bonjour tout le monde, il y a un gars, il lui fait bonjour président. Donc du coup, il a commencé à en passer 2-3. Je crois qu'il y a donc t'as Mendy qui passe, trop cool Mendy, en plus trop gentil, parce qu'il y avait des petits chats devant moi. Enfin, en fait, t'as deux lignes, tu vois. Donc en face, ils avaient 12 ans, donc ils étaient aussi stressés que moi, c'était trop mignon. Du coup, bah voilà, il passe, fait quelques photos. Memphis, il en a mais rien à branler. Mais c'est tout son personnage. Tu sais, c'était limite beau. Tu vois, limite, ça m'aurait déçu qu'il en ait quelque chose à branler, tu vois. Genre, il est passé, mais casque. Limite, il a même pas de son, quoi. Juste, il passe, et il est là. Tu sens qu'il est dans son clip de rap. Il est en train de marcher, lui, il est juste dans son clip de rap. Et il marche, il fait sa vie, il se barre. Et donc là, il y a Nabil qui arrive. Alors Nabil Fekir, putain, moi je me dis c'est le moment. C'est le moment, Nabilon, à jamais. À jamais, Nabilon, on va pouvoir faire une photo, ça restera gravé à vie. La meuf, donc Yasmine, elle commence à la chauffer en mode ouais, il y a moyen de faire une photo et tout. Il comprend pas trop, parce que du coup, il se dit ouais, c'est peut-être avec elle. Sauf que non. Qui se pointe? Pape 12. Bonjour Nabil. C'est vraiment le moment du... Le gars ne pouvait pas être prêt, tu vois. Le gars n'était pas prêt, il s'est peut-être arrêté parce qu'il s'est dit oh cool, tu vois, une meuf qui veut une photo et tout. BAM! C'est Domingo, salut. Allez, souris Nabil. Tu vois, vraiment infernal, quoi. Vraiment, le gars, je lui ai mis un guet-apens, quoi. Du coup, bah forcément, qui dit guet-apens dit du Nabil... Nabil passe sur un sourire max. Bon, Nabil passe sur un sourire max, mais quand on connaît un peu Nabil, on sait que c'est 80% du sourire max. Donc, un Nabil plutôt surpris, avec moi vraiment en tête de fouine. Salut. On fait une photo. C'est le gars vraiment, mais juste il s'en bat les couilles, frère. Mais c'est normal, mec, il est 1 heure avant un derby. J'imagine bien qu'il est pas en mode comme nous à la PGW, en mode quelqu'un veut des goodies. Ouais. Quand je dis stream, vous dites team. Bien sûr, tu sais, genre le gros, il va jouer un match, tu vois, il est capitaine. Enfin, genre, j'espère bien, limite, tu vois, qu'il s'en bat les couilles et qu'il fait ça pour faire plaisir, tu vois, genre. Pour moi, c'était trop cool. C'était ouf, j'ai un souvenir à vie avec Nabil Fekir, tu vois. Et ouais, non, donc ça, c'était vraiment génial. Donc on en a vu quelques-uns ensuite. Il y a Traoré, je crois, il y a une dizaine de joueurs qui sont passés. Parce que moi, je connais un peu Martin Terrier, parce que j'avais fait quelques games avec lui, parce que genre à un moment je jouais à Fortnite et il me suivait pas mal dans mes streams et tout. Et donc du coup on avait commencé à pas mal parler, on avait fait quelques games, on a fait un peu de Skype et tout, et il est pas passé. Donc j'étais en mode yes, le seul pote que je pourrais avoir où je pourrais en faire en mode Martin, tu te souviens le 3 kills là? Tu te souviens quand je t'ai revive Martin il y a 6 mois? Ouais, c'était moi. Non, je me suis rasé la tête et tout, mais je t'assure, c'est moi. L'enfer, quoi, tu sais, vraiment. Non, mais en plus, il est hyper cool, Terrier. Mais là, il était pas dans le truc, il a dû passer à un autre endroit, parce qu'il y avait, ouais, une dizaine de joueurs, donc je sais pas comment ça se fait. Trop content, honnêtement, de ça. Déjà, c'était ouf. On revient dans la loge, donc on refait un peu tout. On a visité les différents salons, parce qu'il y a des salons. Honnêtement, le stade est à genre peut-être 2 ans et demi. Il est stylé de ouf, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont donnés, quand même. Ils essayent de l'améliorer et tout, mais clairement, c'était propre. Donc, on arrive, on retourne dans la loge, on fait un petit match de FIFA, Théo et moi contre Kota et Kamel, on s'est fait exploser. Théo, il a quasiment jamais joué. Gros régal. Il y a du petit champagne. Je suis en mode, ça va être une soirée comme jamais. Et on nous dit quoi? Il pleuvait de ouf, en fait. Et on commence à nous dire que on va pouvoir aller au bord de la pelouse. Et moi, je suis en mode, je mets mes crampons. Mais dites-moi, je ramène mes crampons, je m'échauffe, juste à côté, je cours à côté d'eux s'il faut. Je m'en bats les couilles qu'il pleuve. Je m'en bats les couilles de prendre la foudre sur la gueule. Hein. Si vous voulez, je serai défiguré, c'est pas grave. Hein. Laissez-moi toucher la pelouse, s'il vous plaît. Juste, s'il vous plaît, un petit bout de pelouse. On arrive au bord de la pelouse. Mais donc, du coup, là, on est du côté Bad Guns, en fait. T'as les 4 entrées de chaque coin, photo de corner où tu peux rentrer, quoi. Donc, il pleuvait de ouf, donc on n'a pas pu aller sur la pelouse, mais vraiment, on était au bord, quoi. Donc, déjà, j'étais en mode, c'est trop stylé. J'étais trop content, quoi. Je voyais Anthony Lopez qui était en train de s'entraîner, là, le goal. Et juste à côté, on avait les Bad Guns, donc qui était en train de préparer les tifos et tout. D'ailleurs, une petite dédicace à parce que c'était fantastique. Un Bad Gun qui était qui descend et bon, il tease et tout, quoi, tu vois. Le mec, il me regarde et il me fait ah, Domingo, non? Et c'était le meilleur parce qu'il commençait à être un peu torché. Mais du coup, moi, j'étais en train de m'ambiancer à faire des vidéos et tout sur le bord du terrain. Et il commence à me faire salut Domingo. Et genre, je sens qu'il est arraché, tu vois. Il commence à me faire ouais, je te suis depuis Eclipsia et tout, c'est lourd, c'est trop cool. Je fais putain, bah merci, tu vois, ça fait plaisir, tu vois. En plus, c'est marrant de se rencontrer comme ça, tu vois, sur le bord du terrain Parc OL, c'est trop stylé. Et donc, du coup, on commence vite fait à parler, tu vois, tranquille. Ensuite, il me parle du tifo, je suis en mode ouais, bah vas-y, je vais, tu sais, genre, je regarderai, tu vois, ça va être lourd, quoi. Puis là, il me redit putain, je te suis depuis Eclipsia en 2014. Moi, je me dis ah ouais.
qu'il me l'a dit, ouais, mais c'est cool, tu vois, genre. Puis il me redit, ah ouais, le tifo, il va être lourd. Je fais, ah ouais, mais putain, j'ai hâte de voir, quoi. Puis là, il me redit que, bah, il me suit depuis Eclipsia 2014. Je commence à me dire, suis-je dans un film? Tu sais, genre, mais non, il était marrant de ouf, juste qu'il allait faire son truc et je pense que ça l'a surpris. Mais du coup, tu sais, genre, il m'a fait une boucle d'Eclipsia 2014, Tifo, Eclipsia 2014, Tifo, où à un moment, tu sais, limite, j'essaye de le pré-shot, quoi, tu vois, fin. Il me parle pour la 8ème fois d'Eclipsia 2014, je fais, vous auriez pas un tifo, vous, par hasard? Tu sais, genre, du coup, c'était marrant. Honnêtement, il était drôle, j'ai bien aimé. Et après, il est allé préparer le tifo et tout. Et donc, nous, on a pu, comment ça s'appelle, je vais faire quelques photos et tout sur le bord du terrain. C'était vraiment cool, honnêtement. Genre, vraiment, c'était génial. Puis ensuite, on est remonté, on est allé voir justement le match. C'était trop bien, les loges, mais c'est incroyable parce qu'en fait, tu peux prendre à boire, tu peux prendre à manger. Et à côté, bah, t'es dans le parc, quoi. Tu vois, on était, je crois, à côté, pour ceux qui connaissent, du parquage des mecs extérieurs. Parce que là, les Stéphanois, je crois, avaient été interdits. Et honnêtement, c'était assez ouf. Alors, le match n'était pas non plus incroyable parce que Lyon a joué assez pauvrement, quand même, on va dire. C'était tactiquement, on s'est fait bousculer. Petit 3-5-2 des familles, hein. Mais c'était trop cool, quoi. Genre, on a vraiment vécu le truc. En plus, j'étais avec Kotei, Kamel, ça trollait bien. On se marrait bien. Moi, j'étais à donf dans le truc. J'avais grave envie je passais mon temps à me lever, à être debout en mode. Tu sais, genre. C'était trop bien. Tu sais, c'est toujours ce moment où, du coup, parce que ça s'ambiance un peu, mais t'as envie d'être en tribune avec les mecs qui chantent de ouf et tout, quoi. Mais c'est vrai que bon, alors c'est pas le même confort, quoi. Et du coup, bien le tifo. Ah ouais, il était fou. Honnêtement, il était fou, mais moins que le suivi depuis 2014 d'Eclipsia. Hein. C'était au-dessus. Mais ouais, non, du coup, j'ai trop kiffé. Donc, 1-0 pour Lyon au final. Trop cool. Trop cool. Honnêtement, les 3 points, ça aurait pu être mieux. Raphaël qui a séché. Je sais même plus qui, là, mais il lui a mis un coup de ciseau, là. Un petit sécateur, là, il s'est retourné, il a mis un petit de jambes en mode BAM! Et ouais, Denayer qui marque son but. En plus, c'est genre Kotei qui avait dit, ouais, il va marquer Denayer. Il va marquer. Kamel, il avait mis un bet sur Lyon, c'est pour se chauffer, comme lui est supporter de Paris, pour vivre un peu plus le moment, tu sais, être un peu plus à fond. Il l'a pas touché, il a pris que le ballon, il paraît. Non, mais c'est énorme, rien que le tweet, parce que du coup, il a dit ça juste après en conférence de presse. C'est-à-dire que le mec le détruit quand même. Je crois il tombe, je sais plus exactement parce que je me souviens sur le terme. Genre, soit il perd la balle, soit il tombe à moitié, il se relève et il encule le mec. Mais genre, il le coupe, quoi. Et après, en conférence de presse, il fait, ouais, non, j'ai pas touché, non, je comprends pas. Genre, j'ai revu les images, non. Or qu'il le sèche, quoi. Et mais c'était trop bien, c'est rare. C'est le meilleur, quoi. Et ensuite, il y a Ménès même qui a mis un tweet pour le niquer. Il l'a clashé, il l'a répondu à un truc. J'étais en mode, mais le petit Raphaël, le petit Brésilien qui met ça à Pierre Ménès sur Twitter, mais c'est fantastique, quoi. Bon, en vrai, il y a pas vraiment contact, mais l'intention est dangereuse. Ouais, il touche le ballon, mais le souci, c'est que c'est genre vraiment jeu dangereux, quoi. Donc, sur le tifo, il y avait écrit, je te suis depuis 2014. J'applaudis parce qu'elle est très bonne. Mais voilà. Voilà un peu pour ça. Donc après, on se bouge. Non, c'est pas bougé tout de suite. On allait en conférence de presse, gros. Et ouais, donc il y a quelques questions. Moi, j'ai hésité à poser des questions. Au début, pareil, c'est Gasset là qui passe en premier. C'est plutôt marrant, tu vois, mais on était vraiment en face de lui, tu sais. Donc ils m'ont regardé dans les yeux. À un moment, j'étais en mode pas de questions, gros. Je vais peut-être te poser une question sur l'animation offensive, sur la concrétisation des buts. Tu sais, je savais même pas si j'avais le droit. Enfin, tu sais, genre, je voulais pas, quoi. Et pour Genesio, pareil. À un moment, je demande au mec qui bosse à l'OL à côté, je lui dis ouais, si je pose une question, tu penses sur la présence de Bruno Genesio sur Twitter, est-ce que ça crée la merde? Est-ce que je suis banni à jamais du stade? Tu vois? Il m'a fait ouais, il va pas. Tu reviendras peut-être pas, quoi. J'étais ok, très bien. Bon, bah écoute, je vais être une salope alors, voilà. Mais voilà, donc du coup, il y a eu quelques questions. C'était hyper cool de voir ça. Et après, bah, on est rentré. Je pensais qu'on allait rentrer. Au final, on est parti voir des potes, Season Art et Elsie. Elsie, lui, qui vit à Lyon. Vous connaissez peut-être un ancien pote à moi de Code qui maintenant est dans le Vinsky FC. Et il y avait Season Art, justement, qui est un ancien pote aussi, qui maintenant fait des fringues. Donc ouais, ça m'a fait plaisir de les revoir. Donc voilà, honnêtement, c'était vraiment une expérience de malade. Tu sais, t'as des émotions de ouf, quoi, au stade. T'es vraiment dans le truc, tu vis le truc et t'as un truc en plus, quoi. Donc ouais, honnêtement, c'était un putain de week-end, donc j'étais trop content. Qu'est-ce qu'il a tweeté, Clément? Qu'est-ce qu'il a tweeté? Parce que Clément, il a quand même passé, mais à peu près 75 minutes sur 90 à dire « Arbitre, enculé! Hein? Y a pas